Bonjour à toutes et bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois d'avril. Donc on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui vont venir pour vous ce mois-ci. Gardez quand même à l'idée que ça reste une guidance générale, donc prenez vraiment que ce qui vibre, ce qui fait écho en vous. N'essayez pas d'adapter ce que je vais dire à votre situation. Si ça vous parle, ça doit vous parler tout de suite. Ok ? Vous pourrez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre signe lunaire, ascendant ou Vénus en taureau. Et de la même façon, elle est complétée avec ces signes-là si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour une guidance personnalisée ou un accompagnement de votre parcours. Je suis donc médium et thérapeute holistique. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Donc, les taureaux, pour ce mois d'avril, on a deux petits messages de l'oracle des fées. Alors, on a la fée du cancer qui vous dit « Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Ensuite, on a l'enfant fée qui vous dit « Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. » Donc, il est vraiment ici question de l'enfant intérieur. Avec ces deux messages, là, on vous parle du chemin des rêves, des émotions, de votre enfant intérieur. Il y a peut-être ici besoin d'avoir un peu plus de magie dans votre vie. Ce mois-ci, les taureaux, vous avez envie de rêver, de vibrer, de vous amuser aussi avec cette histoire d'enfant intérieur. Donc, on va voir ce qui va venir dans votre tirage avec. Avec le message, les messages de l'oracle de l'âme. Donc, on a eu le faire juste et le faire non juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Celui qui fait pour l'autre, dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille. Celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Donc ici, il est vraiment question de faire, mais pour faire juste, pour faire ce qui vibre en vous et ne pas gaspiller votre énergie n'importe comment. Donc on va voir, il y a peut-être du tri à faire encore ce mois-ci les taureaux, alors on va voir. Avec donc l'oracle des chemins de l'éveil. Donc on va tirer une carte. On va regarder, je ne l'ai pas précisé pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne, je regarde 3 sphères. Donc la sphère spirituelle et un petit peu développement personnel, essayer de comprendre ce qu'il y a à travailler, à libérer chez vous. Ensuite, on regardera le pro et on finira par le sentimental. Voilà. Donc, une énergie générale pour votre sphère spirituelle. Non, il y en a trop. Moi, j'en veux une seule. Pour les taureaux, pour ce mois d'avril. Merci. Waouh, superbe carte. Vous avez l'éternité. Donc, on va regarder. Je vais vous lire. Qui porte le numéro 21. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux ce mois-ci? Hop. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle et pour cela, à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard peut vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et vous ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. En fait, ça vient vraiment compléter cette idée du faire juste et du faire non juste. Là, on vous parle aussi du côté émotionnel. Donc, il est peut-être temps ici, en fait, d'apprendre à vraiment vivre au présent pour certains d'entre vous. C'est le conseil qu'on vous donne, en tout cas, sur ce mois-ci, parce que peut-être que vous accumulez beaucoup d'émotions. Il y a eu peut-être beaucoup de déceptions dans votre vie, des choses que vous attendez qui n'arrivent pas. Peut-être que vous faites des projections aussi. Et il y a une certaine forme de frustration. Donc, peut-être qu'ici, on vous ramène, avec cette énergie-là, sur le mois d'avril, à vraiment vivre au présent, au jour le jour, même à l'heure, presque à la minute,
et à essayer de revenir en votre centre pour vraiment justement retrouver l'action de faire, mais dans le faire qui est constructif et qui est juste pour vous. Hein. Alors, on va continuer donc avec la triade. On va aller voir un petit peu plus en détail cette énergie-là pour les taureaux pour le mois d'avril. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Taureau, avril. Taureau, avril. On a la mort. Donc ici, on nous parle bien de la fin d'un cycle, d'une transformation. Ouais. Et derrière, on a la lumière, on a l'équité. Pour moi, ici, vous retrouvez un nouvel équilibre hein, sur ce mois d'avril. On va vous amener vers ce nouvel équilibre, vers beaucoup plus de positivité aussi. Hein. Ouais, les racines me parlent d'ancrage, d'un nouvel ancrage, d'un voyage. Ok. Et le frère, ouais, il s'agit ici avec encore de la purification, des émotions peut-être encore un peu compliquées pour certains. Je ne vous le cache pas parce que là on vous en parlait ici. C'est un mois, j'ai l'impression pour vous les taureaux, qui va être assez initiatique en termes de compréhension de vous-même. Pour moi, certains sont vraiment en train de clôturer quelque chose dans leur vie, de clôturer une situation, une compréhension, un état d'être, et vont vers beaucoup plus de lumière, d'ancrage, d'équilibre. Comme si vous commenciez réellement une nouvelle étape, avec une envie de vivre, de vibrer, d'être dans la lumière, d'être dans la positivité. Je vous sens vraiment... comment dire, un petit peu comme si vous reveniez de plusieurs mois vraiment longs, difficiles pour certains, je sens une certaine forme de frustration, donc peut-être quelque chose que vous n'avez pas réussi à obtenir, ou comme un ennui, quelque chose qui vous a un petit peu déstabilisé. Et là, sur ce mois d'avril, on vous amène vers une vraie transformation. On vous amène vers la lumière, d'accord? La mort et la lumière ensemble, c'est vraiment des belles énergies parce que ça veut dire que vous laissez derrière vous le passé. Vous vous transformez, vous allez briller ce mois-ci. Vous allez avoir envie, en tout cas, de briller. On vous demande, on vous amène vers votre lumière. Donc c'est un jeu qui est très positif ici. En termes de développement personnel et de compréhension de soi, à mon sens, vous avez beaucoup cheminé et on va vous y aider. Il y a aussi du mouvement pour certains. Il y a quelque chose de nouveau avec les racines et le voyage. On peut me parler de déménagement, bien sûr. On peut me parler d'un nouveau départ, d'un nouvel équilibre qui est en train d'être recherché. Voilà. Et puis cette carte du frère nous parle dans la sphère du développement personnel de se retrouver soi, de se regarder en face, d'arriver à s'équilibrer, d'être vraiment, ces deux cartes-là pour moi sur votre jeu à vous, c'est un équilibre complet entre vos deux polarités yin-yang, entre votre ombre et votre lumière, comme si vous arriviez à vous regarder en face clairement, vous savez qui vous êtes, vous avez cette compréhension de vous-même. Si vraiment vous vous reconnaissez dans ce tirage, c'est que vous avez fait un sacré chemin, vraiment, et que vous vous êtes trouvé, en fait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, je trouve, en termes de développement personnel. Alors on complète avec l'oracle de la libération énergétique. Ouais, ici j'ai la trahison. Donc c'est ce que je vous disais, hein, avec cette carte de la mort ici, je vous disais, j'ai l'impression que vous sortez d'une période un petit peu compliquée dans laquelle vous vous êtes senti frustré. Voilà, je sentais quelque chose qui passait pas et qui était en travers de la gorge. Bon, là on a la trahison, donc certains d'entre vous ont peut-être vécu une trahison dernièrement. Et c'est ça qui vous a fatigué. Bon, là, on a le troisième œil. Donc, ça veut dire qu'ici, peut-être que vous êtes en train de pardonner.
d'ouvrir votre conscience. Peut-être de vous rendre compte que si vous avez vécu ça, c'est que quelque part vous avez aussi votre part de responsabilité dans cette histoire et que vous avez une nouvelle vision, une nouvelle compréhension des blessures, de comment fonctionnent les blessures. Il y a en tout cas une ouverture, vous avez envie de vous ouvrir. Vous ne restez pas fermé sur ce qui s'est passé. En fait, c'est ça, vous voyez, avec la mort et la lumière, cet équilibre qui est retrouvé. Je pense que vous êtes tout à fait conscient de ce qui s'est passé. Vous avez compris, il vous a fallu du temps. Vous avez cheminé, vous avez travaillé dessus, vous avez compris des choses. Et là maintenant, vous avez une vision différente de la situation. Ouais, waouh. Et là, on a la guérison émotionnelle. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Si vous avez vécu ces derniers temps une blessure de trahison, on vous dit que là, en travaillant bien ce troisième œil, donc le troisième œil, c'est l'ouverture de conscience, hein, c'est bon, par la méditation, beaucoup. Regardez, vous avez quand même des énergies qui se ressemblent là. Ok. Donc, on sent ici un recentrage, un alignement à soi. On prend soin de soi, on s'écoute. Et on est capable de voir les choses différemment sous un autre angle. Si vous êtes vraiment dans cette énergie-là, ben vous allez réussir à guérir. Voilà, guérison émotionnelle de cette blessure de trahison. Et on a le plexus solaire qui va avec, bien sûr, puisque si vous arrivez à avoir cette guérison émotionnelle, ben vous allez libérer votre plexus. Le plexus, le chakra du plexus, c'est celui qui régit tout ce qui est justement émotionnel. Donc la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Ok ? C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bah, dites-moi hein, si vous vous retrouvez dans ce premier tirage. On va regarder maintenant votre sphère professionnelle pour voir si ça a une incidence justement dans votre milieu professionnel. Alors, on va tirer une carte du tarot pour avoir l'arcane majeur qui va régir votre mois sur cette sphère-là, pro, niveau professionnel pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Une énergie générale. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Alors, vous en aurez deux. Donc, on a la lune et on a le monde. Ok. Alors, pour moi, ici, ces deux énergies, au niveau du travail, nous parlent d'une écoute très attentive de vous-même. En fait, vous allez alterner sur ce mois-ci au niveau professionnel. Vos énergies vont être alternées entre guidance intérieure, je m'écoute, je suis attentif ou attentive à mes émotions, à mes ressentis, à mes intuitions aussi, afin de pouvoir mieux m'ouvrir aux autres. C'est-à-dire que là, peut-être certains d'entre vous démarrent un nouveau projet professionnel. J'entends aussi la mission de vie pour certains qui débutent ou qui est en projet en tout cas. Il y a peut-être encore une phase de réflexion pour certains avec cette énergie de la lune. Peut-être qu'on vous parle aussi de ne pas tout dévoiler tout de suite. Il y a peut-être des choses que vous avez en tête et qui vont rester entre guillemets secrètes ou à l'élaboration, voilà, en forme de projet. Mais avec cette vision de s'ouvrir. Voilà, avec la carte du monde, c'est je m'ouvre, je vois, j'aperçois de nouvelles perspectives. Rappelez-vous, tout à l'heure, vous aviez le chakra du troisième œil hein, sur votre tirage émotionnel et intuitif. Donc, il est vraiment question ici d'ouvrir sa conscience, d'être davantage à l'écoute de ses intuitions et du coup, d'être assez perspicace dans l'idée que vous vous faites de votre futur projet professionnel ou de votre nouveau mois. J'ai l'impression que vous vous redécouvrez ce mois-ci, les taureaux, ou peut-être les mois derniers, vous aviez déjà eu des intuitions, des ressentis par rapport à ce que vous vouliez faire. Mais là, ici, avec cette carte du monde, ben, il est possible que certains passent à l'action ce mois-ci, réussissent à s'ouvrir et à mettre en place certaines choses. Bon, on va aller voir avec les miroirs, on va développer un petit peu ça pour creuser ces énergies-là. En tout cas, j'aime bien le mélange des deux énergies-là. C'est très complémentaire, je trouve. C'est vraiment très complémentaire parce qu'on sent quelqu'un ici de réfléchi, de mature.
voilà, vous n'allez pas agir spontanément comme ça. C'est pas l'énergie du diable, quoi. C'est pas l'énergie du fou non plus. C'est réfléchi. C'est intuitif, en plus, c'est intérieur. C'est comme si vous preniez votre monde intérieur et que vous le mettiez à l'extérieur dans la matière. Donc ça peut être que positif, hein. Si vraiment vous vous retrouvez dans ces énergies-là, ça promet des belles choses. Alors, pour les taureaux, au niveau professionnel, pour ce mois d'avril. Taureau, au niveau professionnel pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Il y en a trop là, mais il y a quand même le cadeau. Ouais, le cadeau, après une trahison, on s'ouvre. Vous voyez, on retrouve hein, ce qu'on avait tout à l'heure. Je vous les montre quand même. Je ne vais pas les garder, mais ça vient confirmer ce qu'on a eu tout à l'heure avec la triade. Que peut-être, c'est peut-être dans le travail hein, que vous avez vécu une trahison pour certains. Alors, on a la correspondance, la naissance, la loi, l'argent, la jalousie et l'échec. Ok, alors ici, ce qu'on me dit, c'est que ça vient confirmer là, ces énergies-là, avec l'enfant en plus, hein. Enfant en réunion, chance, travail. Ouais, il y a des réunions, on va se réunir, on va discuter autour d'une table, ouais, et le travail et le rêve, et le miroir magique. Vous êtes très protégés là, vous êtes très protégés au niveau pro, on vous guide. Vous avez beaucoup d'intuition, écoutez vraiment vos ressentis et vos intuitions parce que là, ça va vraiment vous aider sur ce mois d'avril au niveau du travail. J'entends vraiment que certains vont aller sur leur mission de vie, hein, vont vouloir aller vers le job de leur rêve, très clairement. Et c'est protégé en plus avec le miroir magique, hein. Donc là, ça veut dire que on vous pousse, l'univers vous pousse, c'est le moment de surfer sur cette vague-là. Enfant, réunion, chance. On vous dit que si vous avez besoin de passer des entretiens ou d'aller, que vous avez des convocations, des réunions de prévues sur ce mois d'avril, on vous dit que ça va bien se passer et qu'au cours de ces entretiens, de ces réunions, vous allez discuter de nouveaux projets. Il y a quelque chose de nouveau, comment dire, de créatif aussi, hein, parce que j'ai l'impression que ça vient de vous, l'enfant, c'est ce qu'on met au monde soi. Puis là, on a la naissance en plus, donc ça vient bien appuyer cette énergie-là. Il y a comme une idée de mettre au monde un nouveau projet, en fait, hein. Alors, la correspondance, la naissance, la loi, l'argent. Ici, on vous dit que il va y avoir des communications, des échanges, alors de mails, téléphone, etc., peu importe, téléphone, qui vont vous permettre d'avoir un nouveau départ. On peut aussi ici me parler de travail dans la communication. Peut-être que vous avez un projet, ça peut concerner aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, une page Instagram, un blog, une chaîne YouTube, quelque chose. Il y a comme une idée d'un nouveau départ ici, avec cette ouverture au monde en plus. Pour moi, vous développez un projet et vous allez le mettre en place ce mois-ci. C'est comme s'il allait naître ce mois-ci. C'est la naissance de votre projet ce mois-ci. Vous allez faire des démarches aussi pour ça, hein. Vous allez engager des choses, pas des choses. Vous allez engager des actions. Voilà, des actions. Vous allez poser des actions dans la matière. La loi avec l'argent, ici, nous dit qu'il y a un équilibre financier qui va être trouvé. Peut-être qu'on vous aide à ce niveau-là. Si vous attendiez une réponse aussi au niveau juridique, vous allez l'avoir et elle va être plutôt positive. Après, ici, j'ai quand même la jalousie et l'échec. Donc, il est possible que vous soyez, pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde ce que je vais dire, mais il est possible que vous soyez en concurrence avec d'autres. Peut-être que vous déposez un projet ou une idée ou un concept et que vous êtes en concurrence avec d'autres personnes. Si c'est le cas, on vous dit de faire vraiment travailler la loi d'attraction, hein, d'être très positif, d'être dans la gratitude, de faire travailler vos intuitions, vos énergies, d'être positif. Voilà, tempérez vos énergies parce que ça peut vous mener à l'échec si vous
si vous nourrissez un sentiment d'envie ou de jugement. Bon, c'est juste un conseil. On va compléter avec la triade quand même pour avoir un peu plus d'infos sur ce domaine pro. J'ai l'alpha, l'alpha après la mort. Donc ici, on parle vraiment de la fin. Donc certains d'entre vous vont peut-être clôturer un contrat pour en démarrer un autre. Voilà, on termine et on commence tout de suite. Il n'y a pas de pause en fait. Il n'y a pas de pause. On termine, on commence. Ou peut-être que vous avez justement fini. Vous avez fini une période pendant laquelle c'était vide, il n'y avait rien. Et là, il y a un nouveau départ. Voilà, c'est deux cas de figure. Mais ce qui veut dire que là, de toute façon, il n'y a pas de pause. C'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, pour les taureaux au niveau pro, bah, je ne vais pas en tirer plus, hein, parce que là, il y a tout qui tombe. Alors, ouais, on a la paix, l'élévation. Donc, on monte, on s'élève, on progresse. Donc, pour certains, ça peut être une augmentation, une proposition bénéfique. Et puis, en plus, vous avez la bénédiction. Alors là, on a le nadir avec l'homme et le voyage. Peut-être que vous allez... moi, ce que je sens ici, c'est que vous avez... vous en avez peut-être bavé pendant un petit moment, là, au niveau du travail, justement. Ça fait un moment que c'est dans l'attente. Et là, en fait, on vous dit, ça y est, ça bouge. Avec l'homme, le voyage, l'élévation, la paix, on vous dit bénédiction. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. La loi, elle est juste derrière, en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a... La justice est faite. C'est un petit peu comme si c'était justice divine, comme si on vous rendait justice. Alors il y a peut-être des personnes qui attendent un jugement ou quelque chose en rapport avec les prud'hommes par exemple. Et c'est peut-être en rapport avec l'argent. Alors au niveau juridique, si c'est ça, vous n'avez peut-être pas de visibilité complètement avec l'argent, mais... je sais pas, il y aura peut-être un compromis ici à faire quand même. Voilà, je peux pas vous dire que tout sera rose à ce niveau-là, mais il y a peut-être un compromis à faire au niveau financier. Euh, parce qu'ici, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez persévérant. Il ne faut pas vous laisser faire, en fait. Il faut vraiment avoir cette énergie de l'homme, cette énergie yang, là, qui ne plie pas. Voilà, face à la jalousie, face aux tergiversations des autres, face peut-être aux attaques, entre guillemets, sur ce plan-là. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous laisser faire. De ne pas vous laisser faire. D'essayer d'obtenir justice, en fait. Hein. Bon, en tout cas, il y a une élévation. Pour moi, la situation, elle se résout, elle avance. On vous parle de paix, donc ici il y a des bonnes communications, la communication est bonne, on vous annonce des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. C'est peut-être juste au niveau financier qu'il va falloir réfléchir à peut-être une autre façon de voir les choses. Parce qu'ici avec l'échec et le voyage, peut-être que vous allez être un petit peu bloqué à ce niveau-là. Bon, à voir. C'est peut-être un conseil qu'on vous donne justement de revérifier cet aspect-là. C'était un peu particulier ce tirage pro, là, ça va pas parler à tout le monde. Donc je vous conseille d'aller voir peut-être sur votre ascendant si vous voulez avoir d'autres informations. On va continuer et on va finir même avec le domaine sentimental. Donc pareil, on prend une arcane majeure pour vous les taureaux. Eh bien, il y en aura deux. Vous faites tout par deux. Hein. Alors, on a le hiérophante et le chariot. Mais c'est dingue ça. Vous avez les mêmes énergies contradictoires à chaque fois. C'est comme là, c'est la même chose. En fait, vous réfléchissez avant de passer à l'action. Peut-être que vous avez vraiment, hein, vraiment, ça coïncide avec ce qu'on a lu ici sur cette carte-là, des chemins de l'éveil, qui nous parlait d'un éveil justement, suite à un éveil ou que vous allez vers l'éveil. Pour moi, certains d'entre vous ont vraiment compris, ont cheminé, ont acquis une certaine forme de paix intérieure. Vous aviez tout à l'heure avec la paix avec les communications sur le travail. Donc pour moi, je sens une forme de sagesse en vous.
et vous êtes capable, même dans votre domaine sentimental, d'être à la fois réfléchi et d'avancer. Parce que le chariot, c'est une carte d'action, de rapidité. Donc peut-être que vous avez pris suffisamment de temps pour réfléchir, que vous êtes peut-être suffisamment mature au niveau émotionnel et que maintenant vous êtes prêt à passer à l'action, justement. On va voir. En tout cas, vous avez envie que ça bouge. Là, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Alors, pour les taureaux, au mois d'avril. Taureau, pour le mois d'avril, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Taureau, avril. Le bonheur, la vie en rose. Bon, ça commence bien. Alors, la consultante. Donc là, on parle de vous. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est général. Donc, on va parler de vous. Tous les espoirs sont permis. Message envoyé. Pas de dialogue. Alors. Fin de cycle. Ok. On va compléter avec l'oracle bleu. En fait, ici, je sens quelqu'un, je vous sens vous, dans une énergie de communication. Vous avez envie de communiquer dans une relation dans laquelle il n'y a pas de dialogue, justement. Comme si vous sortiez d'une période dans laquelle vous n'arriviez pas à communiquer l'un et l'autre, ou alors c'était froid. Et ici, on voit bien, hein, avec cette carte du chariot, que vous allez passer à l'action. C'est vous qui menez l'action. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur. Vous êtes déterminé. Vous savez ce que vous voulez. Et j'ai envie de dire, c'est un peu qui tout double. C'est, vous vous lancez. Vous avez envie de faire avancer les choses. Parce que vous êtes rempli d'espoir. Hein, avec tous les espoirs sont permis, c'est que vous êtes très positif. C'est ce qu'on voyait là avec cette carte du hiérophante. Pour moi, il y a une maturité, il y a une compréhension de la situation. Il y a une compréhension de vous-même aussi. Hein, il y a vraiment... vous vous êtes élevé, vraiment. Pour moi, en début de jeu, on avait la carte de la guérison émotionnelle. Donc, vous avez passé un cap. Vous avez repris des forces. Vous vous sentez beaucoup plus fort qu'avant parce que vous avez réussi à libérer certaines choses. Et du coup, vous vous dites, vous êtes un peu en mode, ça passe ou ça casse. Moi, j'ai envie d'avancer maintenant, donc je vais dire ce que j'ai à dire. À quelqu'un avec qui, a priori, il n'y avait pas de dialogue. Allez, on va compléter. Taureau, pour le mois d'avril. Ouais, le choix. Le choix, le feu. Vous avez une sacrée énergie là. L'indécision. C'était, ouais, ça n'avançait pas. Il y avait trop d'indécision. Il y a de l'indécision. Et ça, vous le tolérez plus. Vous avez envie de vous positionner. Vous voulez qu'il y ait un choix qui soit fait. Et cette énergie du feu nous parle encore une fois avec le chariot que vous êtes pressé, que vous voulez que ça bouge. Alors attention, il y a peut-être une forme d'impatience là aussi. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte du hiérophante qui peut arriver comme une carte conseil. Ok ? Après, si vous avez besoin de passer à l'action, il faut le faire. Il faut vous écouter. Taureau, pour ce mois d'avril au niveau sentimental. Il y en a beaucoup là. Mais bon, on va les prendre. Hein. La bienveillante. Ok, alors. Ouais, le printemps, l'illusion. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez que ça bouge. Vous sortez d'une situation dans laquelle ça n'avançait pas. Il y avait trop d'indécision. Peut-être qu'on vous a fait croire à certaines choses et que ça n'est pas... Il n'y a rien qui a bougé. Le travail, la montagne, ouais. C'est une relation dans laquelle j'ai l'impression que vous avez dû beaucoup travailler sur vous. Vous avez peut-être dépensé beaucoup d'énergie dans cette relation. Et ici, on sent que vous avez envie d'un nouveau départ. Vous voulez quelque chose de jeune. Vous voyez, on passe de la consultante
On a la bienveillante et on a la jeune fille. Pour moi, vous êtes une nouvelle personne. Bon, évidemment, je ressens beaucoup d'énergie féminine ici, hein, mais ça peut être vous, si vous êtes un homme, il n'y a aucun problème. Hein. C'est que ici, on sent quelqu'un qui a envie de s'écouter, qui est dans l'amour bienveillant, qui est bienveillant envers lui-même, envers elle-même, et qui sait aujourd'hui s'occuper d'elle ou de lui avec bienveillance. Et vous vous retrouvez un petit peu avec ces énergies printanières là, dans l'envie de prendre soin de vous et de vous apporter par la relation sentimentale la meilleure énergie possible. En fait, j'ai l'impression que vous ne voulez plus céder aux illusions. Vous ne voulez plus quelque chose d'indécis. Vous avez pris le temps d'y réfléchir. Maintenant, vous voulez ancrer tout ça. Vous avez envie que ça avance. Si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, vous allez les prendre ce mois-ci, hein, avec la carte du choix et le message envoyé. Ici, on voit bien que c'est vous qui prenez l'initiative. S'il n'y avait pas de dialogue, vous allez vouloir dialoguer, vous allez vouloir vous positionner et exprimer, dire les choses. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est vraiment l'épanouissement, quoi. Avec cette carte de l'arbre de vie, c'est l'épanouissement. La montagne, c'est être au calme. C'est une relation paisible que vous voulez. Vous avez cette énergie de la bienveillante, d'accord? Donc vous, vous savez comment est ce que vous voulez au niveau sentimental. Vous avez travaillé pour ça. Et là, maintenant, j'ai l'impression que vous allez justement plus être capable d'accepter moins que ce que vous désirez. Il n'y a plus de concessions possibles là au niveau sentimental. Je sens beaucoup de force là, donc tant mieux. J'espère que vous vous reconnaissez dans cette énergie-là. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à vous abonner bien sûr, à liker les vidéos, la partager, ça m'aide à faire vivre la chaîne, vous savez. Taureau, ben, on a plein de choses à vous dire. J'ai mis du temps à la faire votre vidéo, mais elle est chouette. Enfin, moi, je la trouve... j'aime bien votre tirage, j'aime bien votre énergie, en fait. On vous dit d'avancer sans crainte, d'explorer vos options, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc là, on vous encourage vraiment à continuer dans la voie dans laquelle vous êtes actuellement. On vous dit aussi d'explorer vos options. Ça veut dire que vous avez le choix. Voilà, vous avez le choix. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il s'agit de bien... réfléchir aussi parfois. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc peut-être que tout ne sera pas décidé ou à décider sur ce mois d'avril, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie et on vous dit de continuer comme ça et d'avancer sans crainte. C'est des beaux messages que vous avez les taureaux. Je vous envoie tout plein de lumière. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.